princesse. Tu arrives juste à temps. Regarde, je t'ai préparé tes œufs comme tu les aimes. Comme un bon match de foot bien brouillé. Ah, Yuya, mais je ne vais pas petit déjeuner, tu sais. Comment ça, pourquoi? Non, ma petite dame, je comprends que tu veuilles être jolie sur tes selfies toutes minces, mais tu dois recharger tes batteries quand même, même pour marcher. Parce que personne ne va vouloir de toi toute maigrichonne et filiforme, hein. Mais je ne fais pas ça pour qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. C'est juste que je n'ai pas faim. Quand je reviendrai de faire mes exercices, je mangerai quelque chose. Non, madame. À chaque fois, tu me dis ça et je retrouve la nourriture dans le frigo. Viens et assieds-toi. Écoute, Yuya, est-ce que je peux te dire quelque chose? Si c'est si important ce que tu as à me demander, aussi secret que le mystère qui tourne autour de toi... Voilà, j'aurais besoin que tu m'aides à convaincre ma mère pour qu'elle accepte que je me fasse opérer. Te faire opérer? Chut, non mais arrête! Mais te faire opérer de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'aimerais me faire quelques retouches. Qu'est-ce que tu dis? Ton régime est en train de t'attaquer le cerveau. De quelle retouche tu parles? Bon, je t'explique. Pas si fort, je veux pas que ma mère entende, ok? La seule chose que je veux faire, c'est m'enlever un petit peu d'ici pour le mettre derrière. Et ici, raboter un peu et me faire remonter tout ça. Ouh, moi j'ai rien compris. Imagine-toi. Moi je fais rien, pourtant j'aurais bien besoin d'une bonne retouche complète de la carrosserie, tu vois? Toi tu respires la jeunesse, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, Yuya, la seule chose dont j'ai besoin, moi, c'est de savoir si je peux compter sur toi. Parce qu'en ce qui me concerne, je me fais opérer parce que c'est comme ça. Eh bien, chers parents, toutes mes félicitations. Les examens sont excellents. La grossesse se présente divinement bien. Le développement de l'embryon est conforme à 5 semaines de gestation. Oui. 5 semaines, docteur? Oui, monsieur. 5 semaines, approximativement. Mais vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous le pensez vraiment? Bien entendu, il est évident que Madame Manrique doit suivre scrupuleusement les contrôles nécessaires. Et avec d'autant plus d'attention, vu qu'il s'agit d'une première grossesse, Oui, n'est-ce pas? première grossesse, et même si je ne les fais pas, j'ai quand même 50 ans. C'est pour cette raison qu'il est recommandé que vous vous rendiez à tous les contrôles avant l'accouchement, que vous suiviez un régime en conséquence, une alimentation saine, et il n'y aura aucune raison de craindre quoi que ce soit. Tu es rassuré? Tu vois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mon colonel. Je l'appelle comme ça parce que c'est mignon. Mais change de tête, voyons. Qu'est-ce que va penser la docteure? Que je t'emmène de force jusqu'ici, voyons. Allez, change de tête, hein. Il est un peu grognon. Bien. On aurait dit que je t'avais emmené pour un interrogatoire. N'exagère pas. Comment ça, j'exagère? T'es resté là, pétrifié, comme une statue. Et même après la consultation, t'es resté rigide pareil. Comme si on nous avait annoncé je ne sais quoi. Honor, sincèrement, tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne sais pas compter. Mais ils nous l'ont déjà dit, on ne peut pas savoir encore si c'est un garçon ou une Pas fille. ce genre de calcul, non. Réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi donc, je ne sais pas. Rappelle-toi, tu as eu... Rappelle-toi ton aventure amoureuse avec Gustavo. Oh non. Non, c'est pas possible. À quoi est-ce que tu es en train de penser? Que cet enfant pouvait être également le fils de Gustavo Guatibonza. Ce tribunal a décidé d'ordonner la mise en détention de Monsieur Juan Camilo León. Eh bien, c'est ce à quoi on s'attendait, non? Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, mais mon client tel qu'il est indiqué dans ce dossier a toujours été une personne honnête. C'est une personne respectueuse de la loi, oui. Mais s'il a bien été accusé d'avoir commis ce délit, il reste encore à vérifier la preuve probante, ce qui signifie, avec tout le respect, votre honneur, qu'il ne peut pas encore être déclaré coupable. La défense pense que cette accusation qui a été formulée par la partie adverse, qui représente le fisc. Votre honneur, la défense, avec le respect qui vous est dû, requiert que mon client soit laissé en liberté. Du moins en attendant que soit prononcée une sentence. La demande est rejetée. Nous rendons une ordonnance de détention immédiate et nous ordonnons le transfert de l'accusé en centre de détention provisoire. Pardon, je suis désolé. Madame le juge, j'ai un témoin capital qui a quelque chose à ajouter. Dans ce cas, si vous m'autorisez... Entre. Lucélis, raconte à Madame le juge tout ce que tu sais.
On s'était mis bien d'accord de ne pas retourner le couteau dans la plaie, que le passé resterait le passé et qu'on ne regarderait pas en arrière. Mais ça semble difficile. Malgré tout ce qui s'est passé. Le passé cherche toujours à nous rattraper. Mais vois-tu, le passé ne vient pas toujours avec son lot de conséquences. Mais dans notre cas, il se trouve qu'il en a et nous devons savoir qui est le père de cet enfant. Tu dis les choses d'une manière si... Et de quelle manière veux-tu que je te le dise, ma chère Léonore? Eh bien, je n'en sais rien, mais dans ta bouche, j'ai l'impression d'être encore plus qu'une infirmière. Ah, ne me parle pas comme ça, ma chère amie. En fait, l'important est d'assumer ses responsabilités, tu dois me comprendre. Et pour dire les choses plus clairement, imagine-toi que si je ne suis pas l'heureux papa de cette petite créature, ce que j'aurai alors à faire, ce sera de me mettre en aparté et de vous laisser vivre votre vie à toi et Gustavo. Sans oublier de vous souhaiter bonne chance. Et que fais-tu de ce que moi je veux? Tu es mon mari. Tu es mon mari, tu es l'homme que j'aime. Mais a priori, ça n'a pas été assez suffisant. Non. Je ne vais pas supporter cette suspicion pendant 9 mois. Non. Ah non? Alors qu'est-ce que tu penses faire? Ah, la petite voisine est en colère après moi parce qu'elle